Aujourd'hui lundi, je suis contente de vous avoir aujourd'hui et on continue avec l'union de l'appareil sexuel de l'homme et de la femme. On a donc l'appareil sexuel de la femme, on le reconnaît bien, puisque au-dessus donc on a bien notre utérus qui est posé sur la vessie, avec ici le vagin. Et là on va se poser des questions, puisqu'en fait on m'a posé des questions. Est-ce que le vagin est extensible ? Oui, mais pas comme vous le pensez. En fait, il est extensible en largeur et en profondeur un petit peu. Maximum, en moyenne, je parle bien de moyenne, ça va aller jusqu'à à peu près 15-16 cm. 15-16 cm, Sandrine, mais t'es en train de complètement disjoncter. Bon, pourquoi je disjoncte ? Ben oui, parce que si on prend l'appareil sexuel de l'homme, la majorité des hommes pensent que, comme différents films qu'ils peuvent regarder, quand il y a une érection, ici, ils souhaiteraient que ça soit le plus grand, le plus gros possible. Non, ça ne servira strictement à rien. Pourquoi à rien ? Si on comprend ce que je viens de dire juste avant. Le vagin est extensible en profondeur entre 15 et 16 cm. Ça veut dire que si le pénis est plus grand, il va où ? Bah ouais, il va où ? Il a une petite tête chercheuse, il continue de creuser au niveau du col de l'utérus. Ben non, le col de l'utérus, il est, vous voyez la pointe d'un stylo, grand comme la pointe d'un stylo, quand la femme n'a pas donc de contraction pour accoucher. Donc non, ça ne sert à rien. Ah ouais, désolée de vous dire ça. Donc ceux qui ont un sexe petit, moyen, grand, pas grand, on s'en fout en fait. Du moment que la priorité c'est de savoir l'utiliser. Bah ouais. Autre chose qui va être intéressant. Les garçons, donc il ne faut pas oublier quand même que ça fait 30 ans que je fais cette éducation à la sexualité auprès d'ados. Donc imaginez ados et jeunes adultes, j'en ai eu de toutes les couleurs. Et il y en a donc qui se plaignent d'avoir un sexe tordu. C'est-à-dire quand il est en érection, il est tordu. C'est pas grave. Même pour ça, mais enlever ce stress-là, quoi. Sincèrement, il n'y a pas besoin d'avoir ce stress. Puisque vous allez réussir tout à fait normalement, donc à avoir une relation sexuelle. Après, alors, où ça en est, que je regarde bien. Donc on est toujours avec notre vagin. Le vagin en fait s'étire, mais pareil, il ne va pas s'étirer pendant des heures et des heures, quoi. Il va s'étirer, ça c'est possible. Une question aussi qu'on me pose souvent et qu'on me dit, imaginez les ados. Ouais, madame, de toute manière on s'en fout, c'est un trou. Pardon ? C'est un trou. Ok, c'est un trou. Si vous voulez faire un trou dans un mur, j'aime bien cette symbolique, vous allez prendre une perceuse, vous êtes bien d'accord, on fait un trou dans le mur. Ensuite, pour pouvoir mettre une vis, vous devez mettre une cheville. On met n'importe quelle cheville ? Non, on doit mettre la cheville adaptée au trou. Et qu'après, on va visser la vis à l'intérieur pour que ça ne tombe pas. Donc concrètement, si le vagin d'une femme c'était un trou, donc il faudrait après adapter le bon pénis. Ben non. Puisqu'en fait, c'est, comme c'est élastique, mais pas comme élastique comme un chewing-gum non plus, donc ça peut prendre une autre dimension. Tout peut rentrer, puisqu'une femme peut très bien avoir du plaisir avec un doigt. Et un doigt, je pense pas que ça fasse ni plus de 20 cm et gros comme je ne sais quoi. Donc arrêtez d'avoir peur pour tout ça, de vous poser des questions, amusez-vous et surtout faites-vous plaisir et donnez du plaisir à l'autre. À très vite.